Musique d'introduction douce et entraînante, style folk scandinave léger, qui s'estompe progressivement. Bonjour et bienvenue chers auditeurs, dans votre rendez-vous dominical avec l'histoire, l'historien du dimanche. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, et que vous êtes prêts à plonger avec moi dans les brumes du temps, là où les mythes prennent racine et où les légendes résonnent encore. Aujourd'hui, nous n'allons pas explorer un empire perdu ou un personnage historique. Non, nous allons nous aventurer bien plus haut, bien plus loin, au cœur de l'imaginaire nordique, pour rencontrer une figure colossale, une divinité aux 1000 visages et aux 1000 noms. Préparez-vous à croiser le chemin d'Odin. Odin, le père de toutes choses, le dieu suprême, le maître des runes, le vieux loup de guerre. Les appellations sont aussi nombreuses que les facettes de ce dieu complexe, insaisissable. Quand on pense aux dieux nordiques, Thor est souvent le premier à surgir, avec son marteau Mjolnir et sa force brute. Loki, lui, intrigue par sa malice et sa nature changeante. Mais derrière eux, au-delà d'eux, veille le patriarche, l'œil unique qui observe les 9 mondes depuis son trône de Heideskjalf. Odin n'est pas seulement puissant, il est l'incarnation d'une sagesse acquise au prix de sacrifices inouïs, d'une soif de connaissance insatiable. Il est le guerrier féroce menant les siens au combat, mais aussi le poète inspiré, le chaman maîtrisant les arcanes de la magie. Et curieusement, il est aussi le dieu de la mort, mais pas n'importe laquelle, celle qui mène à la gloire éternelle au Valhalla. Alors, qui est vraiment ce Odin, dont le nom seul évoque un mélange de majesté et de mystère? C'est ce que nous allons tenter de démêler ensemble aujourd'hui, en nous promenant à travers les récits qui ont forgé sa légende. Pause courte, notre voyage commence avec ses origines. Odin, ou Oin en vieux norrois, est le fils de Bor et de la géante Bestla. Avec ses frères Vili et Ve, il est à l'origine de la création du monde tel que les Nordiques le connaissaient. C'est eux qui ont donné forme à la terre à partir du corps du géant primordial Ymir, et qui ont insufflé la vie aux 2 premiers humains, Ask et Ambla. Dès le départ, il est donc le créateur, le fondateur, celui qui donne l'impulsion première. Mais si Odin est le dieu suprême, il ne l'est pas par sa seule naissance. Il l'est devenu par sa quête incessante de pouvoir et, surtout, de sagesse. Cette soif de connaissance est sans doute la caractéristique la plus marquante d'Odin, et elle est symbolisée par l'un des mythes les plus célèbres le concernant, le sacrifice de son œil. Imaginez un instant un dieu tout-puissant, capable de déchaîner les tempêtes et de commander aux armées. Eh bien, ce dieu n'a pas hésité à se mutiler pour un savoir plus grand. Près des racines d'Yggdrasil, l'arbre monde, se trouve la fontaine de Mimir, une source dont les eaux recèlent toute la sagesse du cosmos. Mimir, son gardien, un être ancien et sage, refusa de laisser Odin boire de cette eau, à moins qu'il ne paye le prix le plus élevé. Et Odin, sans hésiter, arracha l'un de ses propres yeux et l'offrit à Mimir en échange d'une seule gorgée. Un œil pour la sagesse. C'est un acte d'une symbolique incroyable. Il renonce à une partie de sa perception physique pour acquérir une vision intérieure, une compréhension des mystères du monde. Cet œil manquant n'est pas une faiblesse, c'est un insigne, la preuve de son engagement absolu envers la connaissance, une cicatrice invisible qui témoigne de son passage au-delà du visible. Il est devenu l'un œil, le borgne, mais avec un regard qui voit bien plus que les 2 yeux ordinaires. Pause courte, cette quête ne s'arrête pas là. Une autre histoire, tout aussi fondamentale, nous raconte comment Odin a découvert les runes, ces lettres magiques qui sont à la fois alphabet, symboles divinatoires et vecteurs de puissance. Pour les obtenir, Odin s'est pendu pendant 9 jours et 9 nuits à Yggdrasil, l'arbre monde, transpercé par sa propre lance, Gungnir, offert en sacrifice à lui-même. Sans nourriture, sans boisson, suspendu entre les mondes, il a regardé dans les profondeurs du néant, et à l'aube du 9e jour, les runes, ces secrets de l'univers, se sont révélés à lui. Pensez-y, 9 jours et 9 nuits, la souffrance, le doute, le vide. C'est une épreuve chamanique par excellence, une descente aux enfers pour en remonter transformé, porteur d'une sagesse nouvelle. Les runes ne sont pas de simples caractères. Elles sont les échos des forces cosmiques, des clés pour comprendre et influencer le destin. Odin, en les acquérant, est devenu le maître de la magie runique, le chaman par excellence, capable de manipuler les fils du destin. Il a montré que la véritable puissance ne réside pas seulement dans la force, mais dans la compréhension des mécanismes profonds de l'existence. Pause courte. Pourtant, Odin n'est pas qu'un sage contemplatif, penché sur des parchemins runiques.
Il est aussi et surtout le dieu de la guerre, le chef de file des As, le meneur des armées. Il est celui qui insuffle la fureur, qui donne son nom à son appellation originelle, et qui peut enflammer le cœur des guerriers au combat. C'est lui qui, sur son destrier à 8 pattes, Sleipnir, caracole sur les champs de bataille, une cape sombre sur les épaules, le regard perçant. Sa lance, Gungnir, forgée par les nains, ne manque jamais sa cible et revient toujours à sa main. Odin préside le Valhalla, la plus glorieuse des salles d'Asgard. Là, les Ainerar, les guerriers tombés héroïquement au combat, sont accueillis par les Valkyries, ces vierges guerrières qui parcourent les champs de bataille pour choisir les plus braves. Au Valhalla, ils festoient, s'entraînent et se préparent pour le Ragnarok, la bataille finale des dieux. Odin est leur général, celui qui les rassemble et les prépare pour l'inévitable destin. Mais attention, le rôle d'Odin dans la guerre n'est pas toujours celui du noble stratège. Il est aussi le dieu qui sème la discorde, qui trahit pour ses propres fins, qui incite à la guerre pour récolter les âmes des guerriers. On le décrit parfois comme un dieu capricieux, dont les faveurs sont changeantes, capable de sacrifier ses propres protégés s'il juge que leur mort servira à un but plus grand, ou simplement pour accroître les rangs de son armée du Valhalla. Il est la dualité même du combat, la gloire et la ruse, l'honneur et la trahison. Il est le dieu du berserker, de cette fureur guerrière incontrôlable, mais aussi de la stratégie la plus froide et calculatrice. Pause courte, cette complexité se retrouve dans une autre de ses attributions, étonnante pour un dieu de la guerre et de la sagesse. Odin est le dieu de la poésie. Il est le maître du skald parmal, l'art de la poésie skaldique. Comment cela s'articule-t-il avec ses autres facettes? Eh bien, la poésie, dans les sociétés nordiques, n'était pas un simple divertissement. C'était une forme de magie, un moyen de perpétuer les récits, de louer les exploits et d'influencer les esprits. L'histoire la plus célèbre à ce sujet est celle de l'hydromel de la poésie. Cet hydromel sacré conférait à quiconque en buvait le don de l'éloquence et de la poésie. Il fut fabriqué à partir du sang de Kvasir, l'être le plus sage de tous, et fut dérobé par des nains. Odin, rusé comme toujours, utilisa un déguisement, une ruse et son charme pour s'introduire chez le géant Suttungr, qui gardait l'hydromel. Il séduisit sa fille, Gunlo, et put ainsi s'abreuver des 3 coupes de l'hydromel, transformant son corps en aigle pour s'enfuir avec le précieux breuvage dans son estomac. Poursuivi, il le régurgita ensuite dans des récipients divins, mais quelques gouttes s'échappèrent de son bec. C'est ainsi que l'hydromel fut partagé entre les dieux, les poètes et, par ces quelques gouttes, même avec les humains, donnant naissance à l'art poétique. Odin est donc l'inspirateur des poètes, le donateur du verbe juste, de la puissance des mots. Le skald, le poète nordique, était un être respecté et craint, capable d'immortaliser les héros ou de couvrir de ridicule leurs ennemis par ses vers. Odin, en tant que maître de cet art, prouve encore une fois que son domaine s'étend bien au-delà de la force physique ou de la simple sagesse. Il est le patron de l'esprit créatif, de l'expression la plus raffinée. Pause courte, mais Odin n'est pas seul dans son panthéon. Il est le père de nombreux dieux, le patriarche d'Asgard. Son épouse principale est Frigg, la déesse de la maternité, de la fertilité et de la prophétie. Ensemble, ils sont les parents de Balder, le plus beau et le plus aimé des As, destiné à une mort tragique. Mais Odin a aussi d'autres fils, dont le plus célèbre est sans doute Thor, le dieu du tonnerre, enfanté avec la géante Jord. Il y a aussi Viar, le dieu silencieux qui le vengera lors du Ragnarok, et Vali, né pour venger Balder. En tant que père, Odin est à la fois aimant et exigeant. Il prépare ses fils à affronter les défis du monde, à assumer leurs responsabilités divines. Mais il est aussi capable d'actes d'une cruauté déconcertante, notamment lorsqu'il enchaîne Loki, son frère de sang, pour ses méfaits. La famille d'Odin n'est pas un havre de paix, mais une cour royale où les intrigues et les destins tragiques se tissent. Il est le père, le chef, celui qui porte le poids des décisions les plus lourdes pour assurer la survie d'Asgard et l'ordre des mondes. Pause courte, et pourtant, malgré toute sa puissance, sa sagesse et ses préparatifs, Odin est hanté par la prophétie. Il connaît son destin, celui du Ragnarok, le crépuscule des dieux. Il sait qu'il est condamné à périr, dévoré par le loup géant Fenrir. Cette connaissance, acquise sans doute à la fontaine de Mimir et lors de son sacrifice sur Yggdrasil, est un fardeau immense.
C'est pour cela qu'il rassemble les Ainera au Valhalla, non pas pour vaincre le destin, mais pour l'affronter avec honneur et courage, en tant que général en chef d'une armée vouée à la défaite. Cette confrontation avec la mort inéluctable est une partie essentielle de la figure d'Odin. Il n'est pas un dieu immortel et invulnérable au sens chrétien du terme. Il est un dieu qui vit, agit, souffre, et mourra. C'est cette dimension qui le rend si profondément humain, malgré sa nature divine. Il incarne la lutte contre le destin, l'acceptation de la finitude, mais avec la détermination de se battre jusqu'au bout. Il est la mort des guerriers, mais aussi leur renaissance spirituelle. Pause courte. Odin, le dieu suprême, est donc un paradoxe ambulant. Il est le sage borgne qui sacrifie sa vue pour la connaissance, le guerrier féroce qui mène ses armées, mais aussi le poète inspiré et le maître des morts héroïques. Il est le créateur et le destructeur, le père et le stratège, le chaman et le roi. Sa figure est une mosaïque de qualités souvent contradictoires, mais qui, ensemble, tissent un portrait d'une richesse et d'une profondeur inégalées. Aujourd'hui encore, Odin continue de fasciner. Son image est présente dans la culture populaire, du cinéma aux jeux vidéo, en passant par la littérature fantastique. Il incarne la quête de sens, la résilience face à l'adversité, le courage d'affronter son destin. Mais au-delà de ces représentations modernes, il demeure le cœur battant de la mythologie nordique, le moteur de ses drames et de ses grandeurs. Il nous invite à réfléchir à nos propres quêtes de sagesse, aux sacrifices que nous sommes prêts à faire pour nos convictions, à la manière dont nous affrontons nos propres batailles, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Odin n'est pas seulement un dieu à vénérer. C'est un miroir dans lequel nous pouvons apercevoir les reflets de nos propres aspirations et de nos peurs les plus profondes. Pause courte. Voilà, chers auditeurs, un aperçu, forcément incomplet tant le personnage est vaste, de ce dieu fascinant qu'est Odin. J'espère que cette plongée dans les sagas nordiques vous aura captivé et vous donnera envie d'en apprendre davantage. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos suggestions pour les prochains épisodes. L'historien du dimanche vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle exploration des pages de l'histoire. D'ici là, portez-vous bien et que la sagesse d'Odin vous accompagne. Musique de fin, reprenant le thème d'introduction et montant en puissance, puis s'estompant.